Avancer les espoirs déçus. L'ONU et les États-Unis jouent un rôle diplomatique et militaire majeur pour rétablir la paix en Somalie, au Proche-Orient et dans les Balkans. Trois interventions semblent autant d'éléments constitutifs de ce que George Bush avait appelé le nouvel ordre mondial. 4 ans de guerre avaient ensanglanté les Balkans entre 1991 et 1995. La Serbie, qui tentait de maintenir l'unité et sa domination sur la Yougoslavie, s'opposa aux Croates et aux Slovènes, qui voulaient être indépendants. Mais la situation la plus tragique fut celle de la Bosnie-Herzégovine, véritable mosaïque de peuples qui vivaient en bonne entente jusque-là. Le pays implose avec le réveil des nationalismes. Les communautés serbes, soutenues par la Serbie, s'attaquent aux populations musulmanes. Des opérations de nettoyage ethnique se soldent par des massacres, notamment à Srebrenica. Mais ce qui frappa le plus l'opinion publique internationale fut le siège de Sarajevo, qui dura 3 ans. Au total, la guerre fit plus de 100 000 morts. Les États-Unis arrivent à mettre fin aux guerres L'Union européenne apparaît totalement impuissante à résoudre la situation. Et c'est finalement les États-Unis qui vont intervenir. Les États-Unis vont intervenir diplomatiquement. Les accords de Dayton prévoient une partition de la Bosnie-Herzégovine à peu près égale entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe, ainsi que le déploiement d'une force de paix multinationale, l'IFOR. Par ailleurs, ils reconnaissent les indépendances croates et slovènes. Par ailleurs, la Serbie reconnaît les indépendances croates et slovènes. La situation reste encore aujourd'hui tendue, mais aucun conflit majeur n'a éclaté. Après la crise rebondira une nouvelle fois avec la crise du Kosovo. Cette minorité, ce territoire, peuplé de populations albanaises, demande son indépendance, voire son rattachement à l'Albanie, ce qui provoquera un nouveau conflit avec la Serbie et à l'élimination de ses chefs nationalistes, notamment le président Milosevic, qui sera traduit devant le tribunal pénal international de La Haye pour crimes de guerre. On voit donc là se mettre en place un nouvel ordre mondial contesté par la Russie qui a appuyé la Serbie, mais finalement les pays ont réussi à avoir leur indépendance selon le principe de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, et les principaux criminels de guerre ont été jugés par le tribunal pénal international, notamment le président serbe Milosevic. Pour s'assurer le soutien diplomatique et militaire du monde arabo-musulman, les États-Unis ont mis sous pression Israël pour que l'État sioniste entame un cycle de négociations avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, principale organisation représentant les Palestiniens. De 1991 à 1995, d'intenses négociations, dénommées processus d'Oslo, conduisent l'OLP à reconnaître l'État israélien, qui s'engage pour sa part à accepter la naissance d'un État palestinien sur les bases des territoires annexés en 1967. La poignée de main de Washington entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, sous le regard bienveillant de Bill Clinton, semble enfin ouvrir la voie de la paix au Proche-Orient. La situation humanitaire de la Somalie se dégrade très vite à la fin des années 80 et le début des années 90, sous l'effet conjugué de la guerre civile, de la sécheresse et de l'archaïsme des infrastructures de transport et des moyens productifs. La résolution 794 de l'ONU prévoit le déploiement d'une force militaire menant une mission humanitaire. L'opération Restore Hope débute le 9 décembre 1992 avec le déploiement rapide sur le terrain de près de 25 000 militaires américains et d'une forte logistique à Mogadiscio en à peine 3 jours. Dans sa première phase, l'opération est une réussite
tant au plan du secours aux populations qu'à celui de la reconstruction des infrastructures. Plus de 2000 km de routes. En revanche, les autres missions, réconciliation et règlement politique, ne progressent pas. La guerre civile, freinée un moment, va reprendre de plus belle. Très vite, la situation se dégrade, les soldats américains sont victimes d'attaques islamistes. En 1993, le président Clinton décide le retrait de ses troupes, plongeant la Somalie dans le chaos le plus total, chaos qu'il connaît jusqu'à aujourd'hui. L'assassinat d'Yitzhak Rabin, le 4 novembre 1995, l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995 par un extrémiste juif brise la dynamique de paix. Arafat, affaibli par la maladie et contesté par les islamistes du Hamas, notamment à Gaza, étouffé par les contrôles frontaliers israéliens, et contesté par les islamistes du Hamas, notamment à Gaza, son pays étouffe sous les contrôles israéliens. Le retour au pouvoir du Likoud, la droite conservatrice israélienne, d'Ariel Sharon, appuyé par l'extrême droite militariste, appuyé par des partis d'extrême droite, très hostiles aux Palestiniens, signe la mort du processus de paix israélo-palestinien et conduit à la situation bloquée que nous connaissons encore jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup plus grave pour les États-Unis, le monde prend conscience des immenses mensonges